Bonjour, mon nom est Stéphane Tessier. Je suis un natif de Montréal-Nord en 1968. J'ai fréquenté l'école Saint-Vincent-Marie et c'est toujours un plaisir de revenir à Montréal-Nord sur le beau boulevard Gouin, mais aussi la belle rue Charleroi, que j'aime bien et que j'aimerais pour l'occasion vous faire découvrir. Alors la rue Charleroi, pourquoi elle s'appelle ainsi? Je rappelle que la rue est ouverte en 1915 et au début, on l'a appelée la 46e rue, la rue Champoux par la suite. En 1927, on l'appelle la rue Charleroi. On voulait rendre hommage aux soldats canadiens qui s'étaient battus pendant la Première Guerre mondiale pour la prise de la rivière franco-belge de la Sambre. Et lors des combats, il y en a plusieurs qui ont eu lieu dans la ville belge de Charleroi. Alors, on a voulu rendre hommage à cette ville où il y a eu beaucoup de combats et aux soldats canadiens qui se sont battus lors de la Première Grande Guerre. Alors, je suis à l'angle de Charleroi et de la rue Hébert. Derrière moi, vous avez l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord. Je rappelle que Montréal-Nord est une ville qui a été créée en 1915, annexée à Montréal en 2001, qui est un quartier de Montréal. Alors, derrière moi, vous avez l'Hôtel de Ville qui a été construit en 1917. Au tout début, en 1915, les réunions du conseil municipal avaient lieu dans l'école Saint-Charles du Bas-du-Sault. Le bâtiment existe toujours sur le boulevard Gouin, au 50-80, Est, Gouin-Est. Alors, lors de réunions, on cherche un endroit où bâtir l'hôtel de ville. On s'était entendu qu'il fallait un bâtiment, mais l'emplacement, on n'est pas d'accord. Alors, lors des élections de mai 1915, un nouveau conseil est élu. Et là, on s'entend sur l'emplacement qu'on connaît, derrière moi. Et on procède à la construction en 1917 du premier hôtel de ville de Montréal-Nord, bien, le seul. Et vous savez, le bâtiment il va être agrandi à travers les années. On va lui rajouter une façade avec des colonnes et un trapèze, un fronton à l'avant, le triangle écrasé. Et ce qui fait que ce bâtiment-là a une particularité d'avoir deux façades, une du côté sud et une du côté nord. Et des ailes vont être ajoutées à travers le temps sur les côtés. Alors, je suis à l'angle de Charleroi et de la rue Armand-Lavergne. Derrière moi, vous avez le parc Louis Querbes. C'est l'emplacement d'un ancien collège, l'ancien Juvénat. En 1948, les clercs de Saint-Viateur vont faire bâtir un Juvénat. Et ce collège, il va devenir en 1967 l'école secondaire Pascal Lajoie. Puis en 1970, va devenir dédié aux enfants handicapés. Lors des années 70, l'ancien Juvénat est dans un tel état qu'on va le démolir. Alors l'emplacement va être vendu à un promoteur immobilier par la suite. Alors je suis dans le parc Louis Querbes. Je vous rappelle qu'il y a une statue dans le parc. Cette statue-là, c'est un ange qui veille sur un étudiant. C'était les clercs de Saint-Viateur qui avaient installé cette statue en 1953. C'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelait Joseph Boiardeau. Éventuellement, elle va disparaître. Quand le Juvénat va disparaître, elle va être oubliée. Et en 2001, on crée l'espace vert, le parc Louis Querbes, en l'honneur du fondateur de l'Ordre des clercs de Saint-Viateur, Louis Querbes. Et on va retrouver la statue, on va la réparer et on va la réinstaller. Alors, je suis à l'angle de Charleroi et Balzac. Je vous rappelle qu'à cet endroit, autrefois, on y trouvait un stade qui existait de 1953 à 1955. C'est un stade quand même de 500 places. On pouvait y voir de la lutte, des spectacles de variété, du vaudeville, du burlesque, de la variété. Et ce stade était clôturé. Et pour y entrer, bien, ce stade, on payait entre 35 et 60 sous pour l'admission. Mais il y avait des gens ratoureux, un peu malins, ceux qui habitaient aux alentours. Ils n'avaient qu'à monter sur la toiture de leur habitation pour voir le spectacle, le stade Charleroi. Alors, je suis au coin de la rue Drapeau et Charleroi. Derrière moi, vous avez le Rona, qui est une institution dans le quartier, la quincaillerie Charleroi ouvre ses portes en 1948.
Elle était située au 4400 Charleroi. En 1959, elle va se placer sous la bannière Rona. Puis en 1968, elle déménage ici, au coin de la rue Drapeau. Et en 1978, on va agrandir l'édifice. Alors, je suis à l'angle des rues Charleroi et Étier. Derrière moi, vous avez la bibliothèque Yves Ryan. On recule dans le temps en 1965. Un groupe d'enfants de l'école Saint-Rémy va rencontrer le maire de Montréal-Nord, Yves Ryan, et lui exige une première bibliothèque. Alors, on ajoute l'édifice qui est derrière moi en 1969. À l'époque, c'était la compagnie Thomson qui était dans les murs. La compagnie Thomson, c'était une cour à bois. On y vendait des matériaux de construction. Et Montréal-Nord ajoute l'édifice et le bâtiment est inauguré en tant que bibliothèque en 1970. Et le bâtiment, la bibliothèque, est la première bibliothèque automatisée au Québec et la première bibliothèque informatique au Canada, alors électronique. Les usagers possédaient une carte, alors il la glissait dans un lecteur et le tour était joué. Le bâtiment, on va lui faire peau neuve, on va lui faire refaire une beauté en 2012. On lui ajoute une nouvelle façade, on ajoute des fenêtres et également on va ajouter un accès universel à l'édifice. L'année suivante, en 2013, on va rebaptiser la bibliothèque, qui s'appelait la bibliothèque Charleroi, et il va devenir la bibliothèque Yves Ryan, en l'honneur du maire de Montréal-Nord, qui était maire pendant 38 ans. Je suis au coin de la rue Charleroi et Alfred. Derrière moi, vous avez l'habitat Sainte-Camille. La paroisse Sainte-Camille, elle a été créée en 1960. On décide en 1967 de se donner une église qui va être aussi à la fois un lieu communautaire. Alors le bâtiment derrière moi il est érigé et prêt, inauguré en décembre 1969. Et on va décider d'appeler le bâtiment Habitat Sainte-Camille. Et c'est une salle qui compte plus de 800 places. Et dans sa structure, il y a une particularité. On compte 65 angles. L'édifice aussi, c'est la petite salle des arts de Montréal-Nord. Plusieurs artistes connus sont venus s'y produire, comme Ginette Renault, Robert Charlebois, Jean Lapointe, Salvatore Adamo, Serge Lama et bien d'autres.